C'est pourquoi je lui dis merci d'abord pour m'avoir donné cette chance de me tenir devant vous pour parler de Dieu. Amen. Amen. Merci aussi à vous, à Kassani ici. C'est sans vous, je ne pouvais pas me tenir devant les chaises pour parler de Dieu. J'aime bien, un jour, il y avait un homme. Cet homme est devenu roi. Il a dit à Dieu, Seigneur, pour te servir, pour diriger ton peuple, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu a regardé la gloire. Donc il ne me demande pas les biens. Tout ce que lui me demande, c'est l'intelligence et la sagesse. Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Il s'agit du roi Salomon. Dieu n'a pas mal agi. Il lui a donné l'intelligence et la sagesse. Mais ce qui est venu après, ça fait pitié. Le Messie a commencé d'abord son père. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu puisses. La fois passée, papa nous a parlé de deux femmes. L'une a dormi sur son enfant, son bébé et moi. Et puis devant le roi Salomon, c'est roi, à cause de son intelligence, puisque c'était la sagesse venant de Dieu, il a su résoudre les problèmes et remettre l'enfant à la vraie mère. La vie de Salomon. Examinons les passés. D'abord, toi et moi, on doit examiner d'où on vient réellement. Troisième maison, je n'ai pas envie de parler de ces maisons-là aujourd'hui. Si Dieu nous prête vie, on parlera de ça une autre fois. C'est la maison des alliances. Salomon, Dieu, d'abord, regardons comment Salomon est venu au monde. L'homme, selon le cœur de Dieu, David, en vérité, il a couché avec une femme d'autrui, de son serviteur. Alors, leur relation est devenue sérieuse. La femme est tombée enceinte. Et pour cacher cette situation, David a créé l'embuscade. Il a piégé le mari de la femme, on l'a tué. Et Dieu a intervenu, il a envoyé son prophète, il lui a parlé, et puis Dieu a tué cet enfant-là. Comme il était l'homme selon le cœur de Dieu, il a compris, il a demandé pardon, il a épousé cette femme-là. Avec cette femme-là, ils ont fait l'enfant qui s'appelle Salomon. Vous voyez déjà que l'origine de cet enfant-là est déjà compliquée. Et roi, mais l'origine, c'est là où la quatrième maison intervient. La quatrième maison connaît déjà l'origine. Il sait que ces gens sont faibles du côté des femmes. Salomon prend le pouvoir. Son père avait 300 femmes. Lui, il est allé à Milan. C'est comme ça aussi la bénédiction. Si papa ici a prêché 1000 personnes, nous, ces enfants, on doit aller plus loin. S'il est un bon prophète, nous allons aller plus loin, nous allons aller à 10 000. La bénédiction marche comme ça. Salomon, au lieu de s'arrêter à 300 femmes comme son père, lui est allé à 1000. Et chaque fois qu'on se marie, je vous ai parlé de la quatrième maison, c'est la maison des alliances. Quand on se marie, on fait des alliances. Salomon est allé épouser même l'enfant des pharaons, les gens que Dieu avait interdit d'épouser. Salomon est allé loin épouser l'enfant des pharaons. C'est-à-dire, si que Salomon n'est pas puissant, c'est le pharaon qui va dominer dans la maison de Dieu. La Bible dit que c'est triste, c'est là où c'est triste, que vers la fin de sa vie, son cœur s'était détourné de Dieu. À cause de ses alliances, à cause de ces femmes qu'il avait pris toute sa vie, des alliances qu'il a formées, plusieurs. Imaginez-vous, tu es un Seigneur, toi tu es une seule personne, mais tu as 1000 femmes. 1000 femmes. Bon, s'il faut compter des alliances, là, tu vas les compter comment? Honnêtement là. Donc, il y a déjà des doigts ici qui vont prendre. Il y en a 10, donc ça ne marchera même pas. Donc, toi, tu as 1000 francs. Pourquoi tu vas pas dire ça? Donc, il va suivre même ici 10 alliances, ici 10 alliances là. C'est déjà compliqué. Donc, il est venu déjà dans les désordres. Un enfant qui est venu dans les désordres. Oublions aussi que Salomon, quand il est venu, David n'avait pas que Salomon comme fils. Il avait d'autres enfants. Il y a déjà des combats qui l'attendent. Mais lui aussi, à cause de ces alliances qui arrivent par ici, par là, son cœur s'est détourné de Dieu.
ans, Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence, il lui a tout donné pour réussir. Mais à cause de la quatrième maison, il s'est détourné. C'est ça le travail de la quatrième maison. Là où toi, ce qui est bien pour toi là, vous allez voir la quatrième maison va venir pour que tu puisses rater ça. Donc le fait seulement qu'il a détourné son cœur de Dieu, ça dit tout. C'est-à-dire que malgré que la Bible même dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a personne qui était riche comme Salomon. Mais malgré cette richesse, à la fin, tu rates le royaume des cieux à cause de la quatrième maison. Pour revenir à ce texte dont je vous ai parlé, j'aime bien le prophète Isaïe. Parce que tout ce que cet homme a dit, il arrive toujours. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez, toutes les prophéties de cet homme se réalisent toujours. Le roi Ézéchias était malade. Dieu lui a envoyé un prophète. Le prophète lui a dit, tu vas mourir, tu as fait ça. Le monsieur a regardé à gauche, à droite. Il a montré à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Il a dit, moi, j'ai fait ça pour toi. Moi, je marche seul. Dieu a écouté de cet homme. Il a gagné. Il a envoyé le prophète était encore dans. Le monsieur, on lui a dit qu'il va vivre, va continuer à vivre. Mais le monsieur n'a pas su profiter encore de ça. Il a fait quoi? Les amis, c'est-à-dire nos amis, la quatrième maison vient de voir. Tu es roi. Bien aimé, même ici au Canada, aux États-Unis, l'armée la plus puissante du monde. Quand Vladimir Poutine est parti là-bas, on l'a été sur une base en Alaska. On n'est pas allé lui montrer toutes les armes que les Américains ont. On n'a pas montré, non. Lui, il vient, ces gens-là, il lui montre des secrets que Dieu n'a pas voulu qu'il puisse montrer. Il a tout montré. Et Dieu n'était pas content. Il est venu, il lui a dit, ce que j'ai révélé, c'est ça. Il y aura un moment, des enfants, ta succession, les enfants de ta maison seront vendus, déportés à Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est le monde, la déesse Babylone, la grande déesse. Nous, on croit en Dieu, et quoi la déesse là? Il y a la débauche, il y a tous les fétiches là-bas. C'est pourquoi vous savez, les Daniel se sont retrouvés à Babylone à cause de ces rois. Les rois que Dieu a choisis, mais on n'a pas dit qu'ils ne puissent pas avoir les amis. Mais pourquoi avoir les amis qui ont rien à voir, qui ne prient pas le même Dieu avec toi? C'est ça, nous-mêmes, nous créons des problèmes. Le monsieur a laissé ses yeux. Vous pouvez venir d'accord, puisque tu es roi, même les gens qui ne prient pas avec toi peuvent venir te voir. Mais prendre les secrets de Dieu, montrer à ces gens-là, c'était une bêtise qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu n'a pas aimé. On a envoyé le pauvre, lui a dit, on va vendre des enfants qui seront utilisés comme des vauriens à Babylone. Et c'est pourquoi les Daniel se sont retrouvés à Babylone. C'est pourquoi les Shadrach, les Meshach, les Abed-Nego se sont retrouvés dans la fournaise de à cause de ces rois. Ces rois, c'est un terme que je ne vais pas utiliser, mais vraiment ces rois, ils m'énervent des fois. On t'a donné la vie, tu fais toujours des choses qui vont. Qu'est-ce qui fait faire ce soir à ces rois? Qui est responsable de cette situation? La quatrième maison. Tes amis. Est-ce qu'ils prient Dieu comme toi tu pries Dieu? Ils prient les mêmes Dieu que toi tu pries là. Tu auras des collègues au boulot. C'est toujours la quatrième maison. La quatrième maison, ce sont tes collègues du travail, tes amis au boulot, à l'école, c'est toujours la quatrième maison. Vous pouvez voir une jeune fille qui chante très bien Dieu. Quelqu'un vient d'épouser la quatrième maison. Et dès qu'on épouse, la fille ne chante plus pour Dieu. Puisque la quatrième maison est venue pour s'imposer, pour dominer sur toi. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prendre la colère spirituelle aujourd'hui. Et quand on va se mettre debout, quand on va prier, il faut savoir où est-ce qu'on envoie les feux. Comme je vous ai dit, dans la quatrième maison, il y a un géant là-bas qui décide. Dans la première maison, il y a un géant. Alors si tu chasses seulement les géants de la première maison, tu as oublié les géants de la deuxième maison. Tu as oublié les géants de la troisième maison. Tu as oublié les géants de la quatrième maison. Il faut savoir que la vie des chrétiens, c'est
combats, il y en aura toujours. Et nous allons vivre les combats en combat. Si tu es vraiment chrétien, tu es pour Jésus-Christ, il faut accepter les combats parce que c'est une grâce. On ne peut pas attaquer n'importe quoi. Même l'Église, le Fils de Dieu, qui était Dieu en personne, il y a eu des combats. Les diables est venu les tenter. Mais toi, je veux que tu sois préparé contre la quatrième maison. Et la quatrième maison, je t'ai démontré ce que la quatrième maison a fait à Salomon. Dieu lui a tout donné. Est-ce que tu es prêt de recevoir l'onction de Dieu, les bénédictions de Dieu? Tu es vraiment attaché à ce Dieu-là pour recevoir ce qui vient de lui avant que la quatrième maison puisse s'en emparer? Alors pourquoi tu dois te venir sur ce qu'il y a la quatrième maison qui viendra voler ça? C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas te mettre debout, tu dois te lever avec une décision. Il faut faire tomber les géants là de la quatrième maison. Il faut faire tomber les géants dans la vie de tes enfants. Il faut déjà préparer, surtout vous les jeunes filles, vous les jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés. Il faut vous préparer. Priez déjà dès maintenant. Dites à Dieu, parce que toi tu ne sais pas ce que l'ennemi a déjà préparé. Peut-être l'ennemi sait que toi tu vas compliquer l'air pour Dieu. Il te cherche déjà un mari préparé dans la quatrième maison pour t'éloigner de Dieu, pour que ton cœur puisse changer contre Dieu. Bien-aimé, là où tu es, n'oublie pas, on a des combats qui viennent dans nos propres familles, dans nos propres maisons. La quatrième maison est là. La quatrième maison peut t'attaquer n'importe quand. C'est ce qui est arrivé au roi Ézéchias. À cause de ses erreurs à lui, à cause de ce qu'il a fait, les Daniel, la Bible dit que Daniel était intelligent. Il avait un esprit supérieur. Mais malgré cet esprit supérieur-là, il s'est retrouvé déporté à Babylone. Bien-aimé, je ne veux pas que tes enfants soient déportés à Babylone. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois déporté à Babylone. Bien-aimé, je ne veux pas que tu t'éprouves dans cette situation. Tu pourras dire que tu ne savais pas, mais aujourd'hui tu sais qu'il y a une quatrième maison. La quatrième maison est prête à te vendre, à vendre tes enfants, à vendre tes biens à Babylone. Puisque quand on a déporté Daniel et les autres à Babylone, on n'a pas seulement pris Daniel seul, on a pris toutes les richesses d'Israël, c'est parti à Babylone. L'église, quand on avait arrêté Pierre, qui priait pour Pierre, d'autres priaient. Il y a aussi des bons dans la quatrième maison. Exemple simple, regardez les branhamistes. Les branhamistes va aider son frère branhamiste d'aider le faire le même sang. La quatrième maison n'a pas tous les mauvaises choses, mais seulement nous devons savoir dans notre vie qui nous acceptons dans notre vie. Quels sont nos amis? Est-ce qu'ils prient le même Dieu avec nous? Est-ce que tu sais si que la personne qui est à côté de toi, c'est vraiment ton ami? Il y a un moment, j'avais des amis. Moi-même, j'ai présenté mes amis à ma famille. Après un moment, c'est moi qui suis devenu mauvais. Ma famille, mes amis sont devenus des amis contre ces gens. Si après beaucoup de temps que j'ai compris que c'est tous des sorciers, ils ont préféré leur alliance de sorcellerie et ils m'ont livré. Alors c'était mes meilleurs amis là qui ont commencé à livrer mes secrets, qui ont commencé à montrer aux sorciers ce que j'avais. Tu travailles où? Tu travailles, tu vois le travail fini, tu ne comprends pas pourquoi c'est fini. Jusqu'à ce que je puisse rencontrer l'homme de Dieu dans ma vie. Maintenant, même les femmes qui tiennent dans ta vie, pourquoi tu n'aimes pas les problèmes? Ces femmes-là, on les fait fuir. Puisque la quatrième maison avait notre projet, voulait me poser une femme. Et quand on te pose déjà des situations comme ça, ta vie devient compliquée. Tu ne contrôles plus rien. C'est pourquoi vous, les jeunes filles de cette église, priez déjà dès maintenant Dieu. J'ai appris ça avec ma femme. Ma femme priait déjà pour que Dieu lui donne un mari qui connaissait Dieu. Elle priait à Dieu comme ça, elle a fini à l'ISC, même son travail de fin de Dieu, il a dit, je te dis ça mon mari, mais elle n'avait pas encore de mari à ce moment-là. La foi. Dieu lui a fait une grâce. Il a suscité quelqu'un du Canada, il est allé au Congo. Donc la grâce a amené la personne au Congo pour l'épouser et la faire venir encore au Canada.
Ce qui est grâce. C'est pourquoi pour les jeunes filles de cette église, priez déjà pour vos maris. Dieu vous donne des maris qui connaissent Dieu. Pas les gens qui viennent pour nous détruire. Pas les gens qui viennent pour nous enlever ce qui vient de Dieu. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne une bonne femme. C'est comme ça que nous allons avancer. Amen. La quatrième maison est là. Et la quatrième maison ne nous aime pas. La quatrième maison veut nous anéantir. Veut nous mettre dans une situation que les Daniel se sont retrouvés. Il était intelligent pour servir le royaume d'Israël et non pas pour se retrouver en captivité à Babylone. Commencer à mener d'autres combats qu'il n'avait pas prévu. C'est là le travail de la quatrième maison. La quatrième maison veut t'éloigner de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de l'homme le plus riche. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a eu des richesses comme Salomon. Mais à la fin de sa vie, on a dit, la Bible précise à cause de ces femmes qu'il a. Parce que toutes les 1000 femmes qu'il avait là ne venaient pas d'Israël. Il a épousé les femmes partout à cause de ces alliances-là qu'il formait. Son cœur s'est détourné de Dieu. Bien, je ne veux pas que ton cœur puisse se détourner de Dieu. Marche avec ce Dieu. Chaque jour qu'on vient en prière ici, il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'accomplisse dans cette église. Restez attachés à cette église. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Dieu, vous connaissez déjà. Comme la quatrième maison aussi, vous connaissez déjà. La quatrième maison connaît que toi, tu risques de nous causer des problèmes. L'homme va te poser une femme. Toi, tu ne pries pas, tu acceptes, tu n'as pas même consulté de te marier. Dans les mariages, tu peux déjà épouser une sorcière. Mais sa mission, c'est quoi? Te manger, parce que si tu es une femme sorcière, quelle est la première mission? Il va te manger. Et là, si tu ne pries pas, est-ce que ce combat-là a été nécessaire si tu avais pour t'aider? C'est pourquoi c'est toujours important de mettre Dieu avant toutes choses. Amen. Qu'il le vente, qu'il le laisse, toi, privilège Dieu. Amen. Malgré les désordres, je vous ai parlé de la deuxième maison de Jacob. Jacob est allé épouser. C'est là-bas. Tout ce qu'il voulait, c'est il a aimé Rachel. La Bible dit qu'il avait aimé Rachel. Mais puisque dans cette famille-là, il y avait des géants, il y avait des choses bizarres. Soyez quand même sérieux. Moi, je vais épouser ma femme, je connais déjà ma femme. On parle, même à l'hôtel, je connais. Mais quand même, on va nuit. Le matin, tu te réveilles, on a déjà changé quelque chose, tu n'as pas compris. Donc, là où il y a toujours des histoires comme ça, des familles, il y a toujours l'aveuglement. Donc, pourtant, Jacob, c'est Israël. Comment il n'a pas su contourner cet aveuglement-là? Il y a des choses, notre combat commence à se battre aujourd'hui. On aurait dû éviter cela. Mais à cause de notre distraction, nous nous retrouvons dans une situation qu'on n'avait pas planifiée. Tu commences maintenant à combattre pour cette situation-là. Et les retards s'accumulent dans ta vie. Bien-aimé, sois prudent. Bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire. La quatrième maison existe bien sûr. Mais la quatrième maison ne va pas quand même mais manger. Malgré qu'ils sont venus Daniel, là-bas on l'a jeté dans les fosses au lion. Dieu a intervenu toujours. Mais cette situation n'aurait pas dû arriver si le roi Ézéchias n'avait pas montré tous les secrets du royaume aux gens de Babylone. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ah, bien aimé, acclame très bien pour la gloire de Dieu. Oui. Maman Sylvie, si maman n'a pas acclamé les mamans Sylvie, yo, c'est que vous connaissez aussi à côté de Boulolo, qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Oh, maman Sylvie, est-ce que tu peux acclamer d'abord pour votre chérie? N'acclame pas pour la parole de Dieu, mais acclame d'abord pour votre chérie. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux pousser les cris de joie. L'église, on peut l'accompagner. Waouh, 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 waouh. Amen.
J'aime ça, pourquoi? Ça fait belle irette depuis que je suis arrivé ici au Canada. J'ai travaillé pendant 5 à 6 ans sans repos. Amen. Hein?